Et tout le monde, c'est Saturne ou Jenna. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je suis trop contente de faire cette vidéo pour les premières, les futures premières. Bah du coup si vous ne savez pas, si vous êtes un peu nouveau sur la chaîne, j'étais en première cette année. Première avec les SP HLP, SES et LLCE, AMC. Donc d'ailleurs si vous avez pris ces SP, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le sujet. Mais bref, ça c'est notre histoire. Tout ça pour vous dire que je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Je vous donne des tips. Il y en a une autre qui va arriver. Donc si vraiment elle vous intéresse, c'est une vidéo... Désolée, je suis un peu remuée les gars, désolée, vraiment désolée. Voilà quoi, c'est pas facile. Il était évident que j'allais couper ça au montage pour certaines raisons évidentes. C'est une vidéo qui sera réponse à des questions que vous m'avez posées. Donc, du coup, pas vous si vous êtes nouveau, mais des questions qu'on m'a posées sur Instagram auxquelles je réponds. Donc, sûrement des questions que vous serez capable de me poser. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour pas manquer cette vidéo et pour avoir les réponses à vos questions sur la première. Bref, on commence tout de suite. Mon premier conseil c'est de commencer dès le début. Bon, je sais que ça peut être un peu stressant, mais à vous préparer à l'examen de français. Les gars, franchement j'ai eu des bonnes notes dans l'année, j'ai fait des fiches pour plein de trucs, mais s'il y a vraiment un truc que j'ai nexté et qui pourtant était super important, c'était l'épreuve de français les gars. J'ai pas calculé ça. Au début j'étais un peu... Déjà je comprenais pas l'épreuve. Donc déjà si vous comprenez pas l'épreuve, vous allez avoir un peu de mal. Donc je vous conseille de poser des questions à votre professeur, vous renseigner sur internet, peut-être regarder des vidéos sur l'épreuve, ouais peut-être des vidéos que j'ai faites. Ça me rappelle le moment archi gênant où mon prof il a dit peut-être qu'un jour tu feras des analyses sur YouTube. J'étais trop mal à l'aise, j'ai failli recracher ma propre salive. Genre mon poteau en classe me parlait de faire des analyses, des vidéos d'analyse sur YouTube alors que je fais déjà des vidéos et que tout le monde dans la classe savait déjà que je faisais des vidéos. J'étais trop mal à l'aise. Mais ouais quoi, préparez-vous directement à l'examen de français. Donc faites des fiches, vous allez analyser, commencer à analyser des textes en classe de français. Très tôt dans l'année, nous on a commencé dès le début tout simplement à analyser des textes, à devoir lire les œuvres. Lisez les œuvres, achetez les livres. Bon après moi je suis un peu mal placée pour dire ça, mais ça c'est une autre histoire. Encore une fois on n'est pas obligé de parler de mon année, je suis là pour donner des conseils, ok. C'est sur mon expérience. Ouais franchement préparez-vous à l'examen. Moi vous pouvez constater que j'ai pas eu une note de ouf à l'examen. Je n'en reparlerai pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais bref, vous préparez-vous. Et ça, dès le début, faites vos fiches, apprenez les mouvements, apprenez les biographies d'auteurs. Pourquoi j'ai pas fait ça? Deuxième conseil, ça c'est plus un conseil en tant que délégué, mais c'est de vous donner à fond dans vos spé. Ça a l'air un peu basique parce que c'est je sais pas c'est coefficient combien en première, mais c'est coefficient 16 en terminale. Et en tant que délégué, voilà, je suis désolée pour les gens de ma classe qui vont me sentir visée, mais j'étais à des conseils. Une fois je voyais des notes en spé, je comprenais pas parce que c'est ok de pas avoir des bonnes notes ou d'avoir du mal à travailler. Je sais pas, c'est ta spé, c'est toi qui as choisi et c'est genre ça compte pour le bac. Genre si c'est une spé, bon si t'as du mal dans une spé, je comprends entre guillemets, genre tu vois si tu veux pas être bon partout et de toute façon tu peux l'enlever donc go. Mais les deux autres spé poto tu les gardes pour la terminale. Donc vraiment s'il vous plaît donnez-vous à fond dans vos spé. S'il y a des gens de ma classe de première qui tombent sur cette vidéo, je suis pas là pour me moquer de vous ou quoi, ok je m'en fiche. Spé coefficient 16 au bac, je pense que c'est pas trop des matières où tu peux te permettre de te dire bon je travaillerai ça après l'histoire, je travaillerai ça après l'anglais LV1. Enfin non, vraiment donnez-vous à fond dans vos spé. Faites-les passer limite en priorité, enfin vraiment bossez dedans à fond quoi. Troisième conseil, variez les méthodes d'apprentissage. Donc ça c'est encore une fois surtout pour vos spé. Bon ça c'est pas qu'en première, hein. Franchement tout niveau vous êtes censé un peu varier. Mais au niveau des spé c'est je trouve plus important parce que c'est toi qui choisis la spé. Donc normalement à moins de pas trop savoir ce que tu veux choisir, et tu l'aimes bien tu vois, t'aimes un peu la matière un minimum. J'ai choisi anglais parce que ça m'intéressait de ouf. J'ai choisi SES parce que c'était un peu ce qui se rapprochait de la vie actuelle et tout. Pour moi c'était un truc trop important. Et j'ai choisi anglais parce que j'aime trop l'anglais. Sauf que les matières que vous choisissez, même si vous aimez un minimum, ça reste des cours, donc faut travailler dedans. Et il y a pas forcément, il y a des chapitres qui vont pas forcément vous plaire, mais vous allez quand même devoir les réviser, tout comme ceux qui vont vous plaire. Du coup peut-être qu'à un moment ça va grave vous saouler, et à ce moment là variez vos méthodes de révision. À un moment j'arrivais plus du tout à travailler, je sais pas, ça me saoulait, tout m'énervait, et du coup j'ai décidé d'aller plus réviser à la médiathèque. Je le faisais déjà de temps en temps, mais c'était super rare, genre je pouvais passer un mois sans y aller, mais là j'ai commencé à y aller très souvent. Je sortais des cours, j'y allais, des fois j'y allais le samedi, enfin bref, j'y allais vraiment plutôt souvent pour varier tout simplement et voir autre chose, et ça m'aidait vraiment. C'est clairement ce qui a été le reboost quand je voulais plus travailler. Du coup voilà, je vous conseille pas forcément d'aller réviser dans d'autres lieux, surtout dans cette période de corona, vaccin, tout ça. Je pense que c'est un peu compliqué, mais bon on verra comment ça se passe à la rentrée. Mais toujours est-il, variez vos méthodes de révision ou essayez de réviser ailleurs. Bref, trouvez un truc qui va un peu
vous changez dans vos révisions quoi. Autre conseil, tout simplement, allez voir mes autres vidéos. Voilà, je vous ai dit qu'il y en aurait une qui allait sortir, si c'est pas demain, c'est après-demain, sinon c'est après-après-demain, mais qui va sortir assez rapidement puisque je vais la tourner tout de suite en fait. Et qui sera une réponse, enfin des réponses à vos questions sur la première, donc ça aussi je pense que ça peut vous intéresser. Donc voilà, je vous invite à aller la voir et à voir les autres vidéos que j'ai faites sur la première. J'en ai fait une vraiment en mode je sors de la première et je vous raconte. Enfin, je commence la première et je vous raconte, c'était vers septembre, octobre, novembre max, au début de l'année en tout cas. Donc ça aussi je vous invite à aller voir, je vous mets les liens dans la description. En attendant c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Bye.